Alors, c'est la guerre en Iran, c'est la guerre en Israël, c'est la guerre un petit peu partout. On va laisser ça de côté, on va parler d'une autre guerre, un autre type de guerre, hein, Disney contre Midjourney. Oui, Disney porte plainte contre Midjourney, début de la guerre du dessin, contre l'IA. Bon, depuis plusieurs mois, les plateformes de génération d'images comme Midjourney font le bonheur des internautes. Une simple requête et l'outil génère en quelques secondes des versions revisitées ou fidèles des personnages de la pop culture. Harry Potter, Star Wars, les Simpsons, Pokémon, etc. Ainsi, Disney et NBC Universal ne comptent plus rester les bras croisés à regarder l'IA s'approprier leurs œuvres, des œuvres issues de décennies d'efforts créatifs et financiers. Bon. Tous deux ont déposé une plainte officielle contre Midjourney, l'un des générateurs d'images les plus populaires au monde. Ils accusent l'IA d'avoir reproduit sans autorisation des contenus visuels protégés par le droit d'auteur. Alors là, ça parle de Midjourney. Écoutez, moi je suis là sur Grok, on va voir. J'ai pas essayé, J'ai pas essayé. On va dire Mickey. On va voir s'il le fait. Parce qu'il parle de Midjourney, mais je sais pas si les autres le font. Est-ce que ChatGPT fait aussi... Oula. Ah bah il le fait, Bon. Bon bah Grok le fait également. Alors après Mickey, peut-être que c'est trop vieux. Qu'est-ce qui est de plus récent? Attendez, il disait quoi là? Qu'est-ce qui n'allait pas? Harry Potter, Star Wars, les Simpsons. Je vais tenter les Simpsons. Image des Simpsons. Tac. Peut-être que Mickey c'est trop vieux, du coup ça passe. Ah ben écoutez, ça passe aussi, Du coup quoi, ils vont porter plainte contre Grok aussi, contre X? Et bon, si là ça passe, je pense que... Enfin, je sais pas si ChatGPT ça marche aussi. Bah dites-moi si vous avez essayé ça. Du coup, je sais plus où j'en étais. Ils accusent l'IA d'avoir reproduit sans autorisation des contenus visuels protégés par le droit d'auteur. Bon. Midjourney joue avec la loi du copyright. La plainte, déposée devant un tribunal fédéral de San Francisco, s'étale sur 110 pages. Les deux géants de l'audiovisuel y avancent que Midjourney a utilisé sans autorisation préalable plusieurs millions d'images issues de leur catalogue. Du côté de Disney, Iron Man, Buzz l'éclair, Jack Sparrow, Elsa et Dark Vador sont notamment cités. Et pour NBC Universal, le Grinch ainsi que les Minions ont été mentionnés. Du coup, ça, c'est pas censé passer. Alors attendez, je réessaye. On va dire image... qu'est-ce que je prends? Iron Man. Allez, image de Iron Man. Tac. Si c'est ça qui pose problème. Peut-être qu'il va me faire un truc tout bizarre. Bah non. Non, ça passe, En plus, il met même... Bon. Bah écoutez... Du coup, ils vont aussi porter plainte contre X. C'est ainsi, selon les plaignants, que l'IA peut générer... je sais plus où j'en étais, notamment... Et pour NBC, ouais, ça je l'avais lu. C'est ainsi, selon les plaignants, que l'IA peut générer à la demande des versions proches de ces figures cultes. D'ailleurs, ils affirment que l'outil ne se contente pas de s'inspirer vaguement de leurs œuvres. L'outil est aujourd'hui capable de produire des déclinaisons visuelles extrêmement fidèles à l'original, ce au point de confondre l'authentique avec la version générée. Bah, ça a l'air bien, Bon, là, on voit que c'est de l'IA, mais là, ça a l'air pas mal, Je sais plus où... Faut que j'arrête de faire ça, La version générée... Lorsqu'un... Ah oui, non, j'étais... Oui, c'est là. Donc, pour appuyer leurs accusations, Disney et NBC Universal ont versé au dossier de nombreux exemples de productions issues de Midjourney. Lorsqu'un utilisateur entre une requête mentionnant Spider-Man, les Minions ou Iron Man, Midjourney génère une image directement reconnaissable du personnage en question, pas que Midjourney du coup, qui l'affiche publiquement ou rend téléchargeable, détaille la plainte.
Cela dit, au-delà de l'atteinte à l'image, hein, les deux studios reprochent aussi à la société de tirer un avantage commercial de leur propriété intellectuelle, et ce, sans autorisation ni rétribution, parce que Midjourney aussi c'est payant, Grok... Alors moi j'ai le truc premium, j'ai le compte premium sur X, du coup j'ai Grok. Est-ce que, je sais pas si vous n'avez pas premium, est-ce que vous avez Grok aussi? Est-ce que vous pouvez l'utiliser comme moi? Ou alors c'est peut-être limité, comme Midjourney. Je sais que Midjourney c'est limité et après il faut payer. Nos anniversaires, n'importe quoi, nos univers narratifs et visuels sont le fruit de décennies d'investissement en créativité, en innovation et en moyens financiers. Ces efforts ont été, ouais, ça va, et vous faites payer les trucs un bras, c'est bon, hein, vous n'êtes pas en manque d'argent, je pense. Hein. Ces efforts ont été permis par les garanties offertes par le droit d'auteur qui accordent aux créateurs le monopole d'exploitation de leurs œuvres. Rappelle Disney. Le piratage reste du piratage, qu'il soit manuel ou généré par une machine, conclut-il. Bah après, vous savez, c'est comme comment ça s'appelle ce site où on peut vendre nos créations. Ah, je l'ai plus, dis donc. Un site où il y a plein de créateurs qui font des choses et tout, et puis on peut acheter. Peut-être que vous l'avez, moi je l'ai plus, mais en tout cas voilà, là aussi, hein, il y a plein de personnages de la pop culture. Normalement, on n'a pas le droit de faire ça, mais on le fait, et puis bon, ils peuvent vendre sans problème, hein. Mais normalement, c'est interdit. Une première salve judiciaire qui pourrait en déclencher d'autres parce que c'est pas des goodies officiels quoi. Disney et NBC, comment il s'appelle ce truc de nouveau? Oh, je sais plus. Disney et NBC Universal sont les premiers studios hollywoodiens à se lancer dans une telle bataille juridique contre une entreprise d'IA générative. Cependant, il n'est pas exclu que leur initiative influence d'autres actions. Pourquoi? Car Primo Midjourney est peut-être aujourd'hui dans la ligne de mire, hein, mais elle n'est pas la seule à être concernée. De nombreux outils d'IA permettant eux aussi de créer des images inspirées d'univers protégés. On y arrive, donc je pense que ouais, du coup il y a Grok dans le lot. Et peut-être ChatGPT. Certes, certaines plateformes comme ChatGPT intègrent des avertissements ou des limitations techniques, d'accord. Cette dernière affirmant qu'elles ne peuvent pas produire des copies exactes de personnages comme Mario pour des raisons légales. Ok. Toutefois, le résultat final est quand même souvent très proche hein, de l'original, ce qui, du point de vue des ayants droit, reste problématique. Et secondo, hein, cette plainte n'est pas la seule procédure visant les acteurs du secteur. Getty Images, hein, par exemple, a attaqué Stable Diffusion pour utilisation illégale de son logo. Anthropic, à l'origine de l'IA Claude, il y a une IA qui s'appelle Claude, a également été épinglée pour avoir généré des paroles de chansons protégées. Pour avoir généré des paroles de chansons, mais tu vas sur Google, tu tapes parole et puis tu l'as ton truc. Pour en revenir à Midjourney, à ce jour, elle n'a pas encore réagi publiquement à cette plainte, mais à mon avis, cette affaire pourrait... Ah oui, genre le mec, il parle de... La première personne, j'aime bien. Cette affaire pourrait changer les règles du jeu et redessiner les contours légaux de la création avec l'IA. Bon... Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà généré des trucs justement de la pop culture comme ça via IA? Est-ce que vous en êtes servi? Oh, mais comment s'appelle cette boutique en ligne? Je l'ai plus, hein. Mais je suis sûre que vous l'avez, ça va vous rendre dingue. Bon, c'est pas grave, mettez-le dans les commentaires. Je cherche en même temps sur mon téléphone. Mais ouais, du coup, il y a des gens qui vont générer des personnages de la pop culture. Attendez. Boutique créateur en ligne. Et ils vont générer les machins et ils vont ensuite... Etsy, voilà, Etsy. Et ensuite, ils vont les vendre sur Etsy. Hein. Ils vont générer des images, ils vont les mettre sur un t-shirt, vous savez, ou sur un mug, ou que sais-je. Ils vont vendre ça sur Etsy, et puis voilà, c'est bon. Et ça, forcément, ça passe pas. Mais pour l'instant, ça marche. Hein. Il y a des gens sur Etsy qui vendent plein de trucs, des trucs Zelda, tout ça, et normalement, c'est interdit. Mais bon, après, nous, ça nous fait aussi plaisir. Hein. On peut dire. Si les choses n'existent pas, si officiellement ça n'existe pas, on est bien content qu'il y ait des créateurs qui le fassent et qui le revendent. Bon, mais en tout cas, je pense qu'il faut en profiter parce qu'à un moment, ça aussi, ce sera fini. Hein. Eh bien peut-être qu'on pourra plus générer de choses sur Grok. Pour l'instant ça marche encore. Apparemment ChatGPT ça ne marche pas. Midjourney là il a des problèmes. Donc profitez-en si vous voulez générer des choses sur Grok et Midjourney avant que ce soit totalement fini. Moi je trouve ça dommage.
Parce que bon, c'est sympa de faire des trucs par rapport à notre propre imagination. Là, j'ai juste tapé... Attendez, on va essayer un truc. J'ai juste tapé image 2, mais je sais pas, Iron Man qui... Attendez, il faut que je mette image parce qu'après, il va pas comprendre. Image d'Iron Man qui... Je tape avec un doigt, hein, c'est pour ça que... qui mange une choucroute. Parce que c'est l'Alsace. Hop. Et on peut faire des trucs sympas. Évidemment, Disney ou quoi ne ferait jamais. Allez, 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 allez. Dites-moi que tu m'as fait un truc sympa. Allez, 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 je veux voir une choucroute. Oui! C'est quoi? C'est pas une choucroute, ça. Hein. C'est quoi ce truc? C'est pas une choucroute, enfin. C'est quoi? C'est des pâtes à la saucisse? Il a fait des pâtes à la saucisse. C'est quoi? C'est des spätzle? J'ai dit choucroute. Bon, attendez, on va le faire manger, lui faire manger quoi, là? Qui mange... Qui mange des crêpes. Allez, parce que j'ai envie de crêpes. Donc lui aussi. Des crêpes. Il peut me générer Iron Man, mais il peut pas générer une choucroute. C'est quand même incroyable. Je sais pas si vous l'avez en version diapo, ça. Ah! Ils sont vachement rectangulaires, ces crêpes. Et ça, c'est des pancakes. Mais au moins, on s'en rapproche un peu plus. Bon voilà, bah ça forcément on le retrouvera jamais en officiel, hein, donc c'est pour ça que c'est sympa après les IA, mais bon, ils veulent nous retirer tout plaisir, écoutez. Hein. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer là-dessus, hein, dites-moi, bah voilà, si vous aimez bien utiliser les IA pour faire ce genre de choses, ou si tout simplement vous en foutez, ça marche aussi, hein. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!